Salut les amis, bon, on se retrouve pour un petit tuto pour mes amis motards. Je vais vous montrer comment on se sert du plugin Boris, je sais plus le nom exact, pour troubler en fait les plaques et toutes les choses que vous voulez pas qu'on voit sur vos vidéos. Donc je mets le lien du téléchargement du plugin dans la vidéo et vous aurez juste à l'exécuter et tout ça. Donc j'ai déjà dit sur le site Motovlog. Et là je vais vous faire du coup le petit tuto pour ceux qui savent pas encore s'en servir et qui veulent l'utiliser. Donc vous prenez votre vidéo, donc que ce soit une longue vidéo ou une petite vidéo, c'est la même chose, hein. Donc vous prenez votre vidéo, donc moi je vais prendre celle-là. Hop, vous la mettez bien évidemment là. Donc là c'est Vegas 13 64 bits. Alors là je sais plus comment j'avais fait pour le son. Tac tac tac. Parce qu'en fait la piste elle est uniquement sur le... Voilà, c'était ça. Flux, canaux, gauche et droite, tac tac tac, combiné. Voilà. Comme ça c'est stéréo. Bon, on va baisser le son direct parce que c'est super fort ça. Ça sert à rien d'avoir aussi fort. Voilà. Donc ma vidéo originale. Donc vous voyez, il n'y a rien qui est troublé. J'ai failli me prendre la voiture. Voilà. Moi je vais vous montrer juste sur cette séquence. Parce qu'il n'y a pas grand chose à savoir de plus. Donc on va faire juste celle-là. Hop. Donc pour couper la vidéo comme je viens de le faire, c'est S. Et supprimer, bon, supra. Donc, comment dire? On va dire que j'ai envie de troubler mon compteur pour pas qu'on voit ma vitesse. Donc les gens qui veulent troubler les plaques, bien évidemment, c'est le même système. Mon compteur, première chose à faire, c'est que il faut se mettre au début de la séquence, passer toute votre séquence jusqu'au moment où vous ne voyez plus votre objet que vous voulez suivre. Donc là, hop, on voit encore le compteur. Et là, hop, il disparaît. Donc là, le troublage, on va dire, va s'arrêter. Donc là, vous séparez votre vidéo, donc vous faites S. Et vous prenez votre séquence qui est avant. Vous faites du coup effet d'événement. Et là, vous cherchez, grâce au plugin que je vous ai fait installer, vous cherchez BCC Witness Protection, celui-ci. Donc là, vous faites OK. Et là, vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche. Donc vous allez aller directement dans Tracker de mouvement, qui est en bas, le dernier onglet. Tracker de mouvement, et vous cochez piste à la volée, qui est ici. Tac. Donc là, nous avons notre un petit mot qui se met. D'accord. Donc petit problème. Tac, hop. Là, vous sélectionnez du coup avec les petits triangles jaunes. Donc vous faites une sélection en dessous comme ça, et vous allez du début à la fin de votre séquence à troubler. Donc là, c'est ici jusqu'au début. D'accord. Si ça vous fait un petit truc bizarre avec des traits, vous faites Clear Render Cache et Reset Tracker. Voilà, c'est pour tout remettre à zéro. Donc là, on a notre petite croix qui est ici. Donc vous pouvez la bouger à partir d'ici ou d'ici. Donc KF centre de tracker. Hop. Et là, vous avez un petit truc qui se met en place, un petit carré où vous pouvez le bouger. Donc là, ce machin là, vous le mettez sur l'endroit que vous voulez troubler. Donc moi, je vais le mettre sur le compteur. Vu que c'est le compteur, donc les mecs qui ont les plaques, hein, c'est la même chose. Et là, vous descendez un tout petit peu et vous avez largeur de cible et largeur de recherche. Donc en largeur de recherche, vous mettez toujours, voilà, pour qu'on voit bien le compteur entier. Et largeur de la cible, donc moi c'est, on va dire que c'est juste l'endroit où il y a le numéro. Donc je vais le déplacer, hop. Après, j'essaie de faire toujours proportionnel. Donc c'est-à-dire si je grandis largeur de recherche,
je grandis un peu la largeur de cible. J'ai jamais fait par exemple ça ou l'inverse ça. Voilà, j'ai jamais fait ça. J'essaie toujours de faire à peu près comme ça, voilà. Voilà. Donc là, vous fermez cette fenêtre ou vous la laissez ouverte comme vous voulez et vous cliquez derrière. Donc là, ça va... Voilà, je me remets au début du clip. Et vous appuyez sur Maj B. Donc Maj B, donc je vais vous montrer, ou Maj B, ou alors vous allez dans Outils, créer un aperçu de mémoire vive dynamique. Donc moi j'utilise le raccourci Maj B, mais c'est pareil. Hop, vous cliquez, et là votre petit logiciel fait le reste. Donc vous avez remarqué, le tracker en fait a suivi, je vais vous montrer, il suit en fait la cible que vous lui avez donnée, quoi. Hop. Ah oui, une autre chose. Nous avons ce magnifique petit trait, vous voyez, qui suit. Ça nous trouble un peu parce que on dirait que c'est le côté rouge là par exemple du trait. On dirait que ça suit pas bien le compteur. En fait, c'est juste que le capteur met tout ce qu'il a capté, on va dire, sur les images précédentes, mais énormément d'images. Donc je sais plus où c'est. Je crois que c'est ça, chemin d'image. Voilà. Et là, vous réduisez tout ça. Hop, tac, 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 tac. Donc moi, je mets un tout petit peu quand même pour voir tout ce qui suit. Ça vous permet de voir ce qu'il a suivi en fait. Ça fait un... Hop, tac, tac, tac. Hop. Voilà. Et là, vous revenez dans votre effet. Vous décochez piste à la volée. Hop. Et là, votre compteur est troublé. Donc là, bien évidemment, vous pouvez changer la forme du flou. Donc là, c'est dans masque. Pour voir mieux, je vais vous mettre... c'est dans quoi que c'est ça? Tac, tac, tac. Merde, j'ai oublié où c'était. Si, c'est ça, voilà. Voilà. Donc pour voir mieux, vous pouvez mettre un masque comme ça qui vous... voyez? Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est pour comprendre en fait ce que vous troublez. Donc vous avez la douceur. Donc la douceur, ça va faire ou un truc totalement brut, ou un truc bien... voilà, vous voyez? Bien... bien troublé sur les côtés, quoi. L'étirement en direction, donc c'est pour les gens qui veulent ou troubler verticalement ou d'autres horizontalement. Pour les plaques, ça peut servir comme ça, par exemple. Donc là, nous sommes horizontal et là, nous sommes vertical. Si je reviens sur le trouble, hop, ça fait comme ça en fait. Hop et hop. Vous voyez. Donc là, moi, je vais mettre à 0 parce que c'est relativement rond. Et le rayon, donc c'est le rayon de... le rayon du trouble, quoi. Hop. Tac. Donc moi, je veux troubler juste le compteur. Donc je vais faire un tout petit rayon. Ça, c'est au cas où, si le tracker a mal fait son boulot et qu'il s'est décalé par exemple un peu à droite ou un peu à gauche ou un peu au-dessus. Et donc là, vous pouvez déplacer vers la droite ou vers la gauche ou vers le haut et le bas. Et après, pour les gens qui n'aiment pas trop le flou, vous pouvez choisir aussi mosaïque, ce qui vous fait une mosaïque en fait. Hop, luminosité, contraste, je crois que ça fait pas grand chose. Éteinte, ça fait un truc rouge. Mais ça sert à rien. Donc nous, on veut mosaïque ou flou, quoi. Et pour augmenter, on va dire, la puissance du floutage, vous allez dans Effet, juste au-dessus. Et vous allez dans Quantité, Luminosité. Et là, ça va augmenter considérablement le flou. Et la mosaïque, par la même occasion. Pour les gens qui utiliseront la mosaïque. Vous voyez, hop, ça fait des gros carrés, des petits carrés. Hop. Voilà. Donc nous, on va rester sur notre flou. Je vais remettre peut-être un peu plus de rayons. Après, pour être plus précis, hop, vous pouvez mettre avec les 10. Je vais remettre à 0 ça et ça à 0. Parce que moi, il était bien centré, relativement bien centré. Hop.
Et là, vous fermez ça et vous pouvez relancer votre truc et vous voyez que le compteur est troublé du début à la fin. Il bouge vers la gauche, hop. Et là c'est caché, ma séquence est finie. Voilà. Et vous répétez l'opération. Donc là par exemple, hop, là je vois pas le compteur, je vois pas le compteur. On va dire que là cette fois-ci je veux troubler la personne qui est là par exemple. Vous voyez avec son pantalon jaune. On va se mettre de loin, donc là on le voit un tout petit peu. On coupe la séquence, on le passe et on recoupe la séquence. Là je sélectionne ma zone, donc de là à là. Je fais la même chose que tout à l'heure. J'ajoute Whiteness Protection. Je fais un peu plus vite hein, parce que comme ça vous voyez vite fait. Tac. Je déplace ma cible sur ça. Vu que la cible est petite, par exemple là, je sais pas ce que ça va donner. On va faire largeur de recherche, on va le faire un peu plus grand parce qu'à un moment donné il vient sur le côté et il est beaucoup plus grand vu que je me rapproche de lui. Hop. Et là, on va faire Maj B. Hop. Et ça a bien marché. Vous voyez le tracé a très bien marché. Donc là j'enlève le pistolet à la volée. Il est tout trouble. Effet. Masque, pardon. On va réduire le rayon juste ici. Tac. Et là, il est troublé du début à la fin. Hop. Là, le rayon, par exemple, est pas assez gros. Vous voyez, on voit son visage. Donc là, vous augmentez un tout petit peu. Ou alors, vous mettez ce que j'ai dit tout à l'heure en vertical. Hop. Vertical. Un peu plus de rayon. Hop. Voilà. Et là, on recommence. Hop. Il est troublé du début à la fin. Et après, vous avez juste à rendre en tant que vidéo et c'est terminé. Voilà, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère que j'ai bien expliqué. Après, c'est à vous de tâter le terrain dans les autres options. Franchement, j'ai troublé plusieurs vidéos, plusieurs plaques et j'ai pas eu besoin de plus que ça. Donc il y a énormément d'options, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et à bientôt.